Bonjour à tous, en cette 5e semaine de Carême, sur notre chemin de conversion que nous entreprenons à travers le Notre Père, eh bien nous allons commencer la première semaine d'une série pour que les choses se passent sur la terre comme au ciel. Et nous voyons cette semaine que ta volonté soit faite. Alors soyons bien clairs, est-ce que c'est ta volonté que nous désirons faire ou alors est-ce que nous voulons imposer notre volonté ? Il faut bien souvent reconnaître que nos prières ressemblent à des bras de fer que nous faisons avec Dieu. Et à ce jeu-là, c'est vrai que nous essayons de faire plier Dieu à nos volontés. Thérèse d'Avila, avec un extrême réalisme spirituel qui la caractérise, suggère à ses sœurs en ce qui concerne cette demande « Ne prononçons pas ces paroles » si nous ne désirons pas vraiment faire la volonté du Père. Bref, elle propose un Notre Père allégé. Maintenant, je prends de la confiture allégée. Voilà, prenons notre Père, mais allégeons-le et ne demandons pas à Dieu de faire sa volonté si nous ne désirons pas la faire. Une piste nous est donnée par Jésus pour être au clair avec le fait de faire la volonté de Dieu. Il nous dit « Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille, dit Jésus. En effet, si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas sur vous, et si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Or, dans la vie chrétienne, il est fondamental que notre vie chrétienne soit mue par l'Esprit Saint, initiée par l'Esprit Saint, afin que nous retrouvions la ressemblance perdue par le péché originel et manifestée en Jésus par son incarnation. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi ? Eh bien, cette volonté de Dieu, c'est que nous devenions saints. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Saint, voilà, l'auréole, 50 watts, 100 watts si vous voulez, mais une véritable auréole de sainteté. Nous sommes auréolés de sainteté parce que nous sommes appelés à devenir saints comme Dieu est saint. Et donc, pour ce faire, il faut impérativement recevoir l'Esprit Saint et vivre sous le sceau de l'Esprit. Alors ne demandons plus l'Esprit Saint si nous ne voulons pas devenir saints. Ça n'a pas de sens. Bon, comme ça pose un problème, la sainteté, l'exemple des saints nous enthousiasme dans le sens où nous leur brûlons des cierges, nous leur demandons d'intercéder pour nous, mais en fin de compte, si on réfléchit bien, est-ce que vous avez envie de lui ressembler ? Est-ce que nous avons envie de leur ressembler ? Pas du tout, pas du tout. Donc, le Seigneur sait que ça pose un problème, et il nous propose une autre option. Deuxième option, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Et comme le souligne le cardinal Barbarin, Dieu nous a fait, Dieu nous refait, Dieu nous parfait. En fin de compte, être parfait, c'est laisser Dieu agir en nous. Premier point, saint, Lévitique 19, 2. Deuxième point parfait, Matthieu 5, 48. Troisième possibilité, alors là c'est le joker de Dieu, eh bien, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc, chapitre 6, verset 36. Quand on se retrouvera devant Dieu, et qu'il va nous dire, alors la sainteté, on lui expliquera que la sainteté, avec les exemples qu'on avait, ça ne marchait pas. Parfait, on expliquera que traumatisé comme on l'était par un père parfait, une mère parfaite, ou alors des frères, des sœurs qu'on disait parfaits, il comprendra. Et comment lui expliquer que nous n'avons pas voulu être miséricordieux? Alors, débarrassons-nous des fausses idées de la sainteté. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2822, nous dit « Le commandement de notre Père qui résume tous les autres et qui nous dit sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme lui-même nous a aimés. » Et lui-même nous a rappelé qu'il fallait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. C'est ce à quoi nous sommes appelés au chemin de la sainteté pour que nous lui ressemblions. Et nous prions en demandant que ta volonté soit faite sur la terre, pas uniquement pour nous, mais nous prions aussi pour que toute la terre accueille la volonté de Dieu. L'homme, en occupant la place suprême dans le plan de Dieu,
lorsqu'il a péché, il a entraîné toute la création dans sa chute. Mais par l'accord que nous donnons à devenir saint, l'homme relève à la suite du Christ toute la création. Devenir saint, c'est relever toute la création en même temps que pour nous retrouver la ressemblance avec Dieu. Alors, c'est une décision à prendre. Prenons-la. Prenons-la parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et lorsque nous récitons notre Père, c'est ce que nous lui demandons. Saint Paul résume cela, Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence, votre jugement, votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Et Jésus nous dit, « Ceux qui rentreront au royaume des cieux, ce ne sont pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur », c'est ceux qui feront la volonté de mon Père. » Alors suivons cette exhortation et disons d'un cœur joyeux que ta volonté soit faite. F-E-T-E. Je vous propose 3 méditations pour approfondir ce temps. Premièrement, demandons à Dieu de nous libérer de la peur d'être saints. Deuxièmement, désirons du plus profond de nous que sa volonté soit faite en nous. Et troisièmement, prenons la décision de devenir saints comme il nous y appelle. Voilà, vous trouverez sur www.monastère-invisible.com des textes complémentaires qui vous donneront du grain à moudre. Vous trouverez Thérèse d'Avila, vous trouverez Saint Cyprien de Carthage, vous trouverez un texte de Lumen Gentium, au cas où vous ne seriez pas encore convaincu. Que Dieu vous bénisse en cette semaine de carême et que la gloire de Dieu rayonne sur tout votre être.